Alors on dit oui, Grégoire Tournon, c'est une petite bluette. Bah oui, justement, il va nous parler du foot féminin. Oui, exactement, parce qu'on vous en a parlé lundi matin. Dimanche dernier, les Bleus de moins de 19 ans ont remporté le championnat d'Europe de leur catégorie. Ben là, les filles, donc leurs homologues féminines, des moins de 19 ans. Donc les Bleuettes. Les Bleuettes, exactement, sont en finale de leur Euro aussi. On se rend tout de suite en Slovaquie, là où se déroule ce tournoi. Et le dernier carré, les jeunes Françaises ont battu les Suissesses 3-1. Menées 1-0 à la mi-temps, la France a renversé la vapeur en moins de 10 minutes en deuxième période. 3 buts au retour des vestiaires, avec une égalisation de Clara Matteo. Et ensuite, Marie-Antoinette Katoto permet de virer en tête et avec 5 buts au compteur, elle confirme son statut de meilleure buteuse de la compétition. Et enfin, Matteo, encore elle, s'offre un doublé et enfonce le clou. Et dimanche, les Françaises affronteront les Espagnols en finale. On espère donc un nouveau titre européen en foot. Encore un mot de foot Ligue Europa, troisième tour préliminaire, match aller. Saint-Etienne-Anvers doit se contenter d'un nul à domicile. Un décevant 0-0 face aux Grecs de l'AEK Athènes. Les Verts devront faire mieux dans une semaine dans la capitale grecque pour espérer se qualifier. Et de son côté, Lille en blanc a fait aussi un match nul face à Kabbalah, club d'Azerbaïdjan. Mais il y a eu des buts. L'Azerbaïdjanais Verni Dub, lui, a ouvert le score. Non, c'est pas simple, mais j'ai réussi à le dire. Sur la pelouse lilloise. Et ensuite, le nordiste Mendes, lui, a marqué à la reprise. Donc ça fait un partout. Match retour, ce sera jeudi prochain. Alors, on vous en a parlé. Mon fils, en ce moment, il a la forme. Il a une grosse forme. Le week-end dernier, il a gagné à Washington. Et là, il est en quart de finale à Toronto, où nous nous rendons maintenant. Et pour se hisser en quart de finale, ça n'a pas été simple pour Gaël Monfils, 14e du classement. Il était opposé au Belge David Goffin, qui lui est 11e. Un match indécis, mais au bout d'un peu plus de 2h15, le Parisien s'est finalement imposé en 3 manches, 7-6, 2-6, 6-4. Et au prochain tour, il est parisien, il sera opposé au local de l'étape, le numéro 1 canadien, Milos Raonic, 7e mondial, qui a battu l'américain Donaldson, victoire facile, 6-2. 6-3. Ça risque d'être plus dur. Ça risque d'être un petit peu plus dur. Et pour le numéro 1, le patron du circuit, lui, tout va bien. Novak Djokovic est en quart de finale après avoir dominé le Tchèque Radek Stepanek 6-2, 6-4. Et au prochain tour, le Serbe affrontera un autre Tchèque. Ce sera Tomas Berdych. Et puis, on va prendre des nouvelles des Jeux Olympiques. Avec l'arrivée des athlètes à Rio, les JO, c'est dans une semaine pile poil. Usain Bolt en quête d'un 7e titre olympique, lui, sur le sol brésilien. Le sprinter jamaïcain a eu le droit à sa voiture perso à la sortie de l'aéroport. Et les Russes, eux, arrivent en délégation, amoindris d'une centaine de sportifs dopés ou soupçonnés de dopage. Le groupe russe propre a décollé hier matin de Moscou pour arriver dans la soirée au Brésil. Maintenant, on va prendre des nouvelles d'un Français qui espère bien réaliser quelque chose dans le domaine des rallyes. Le rallye de Finlande avec Sébastien Ogier. Il est en quête d'un 3e sacre, un 3e titre en tout cas cette saison. Ça fait plusieurs mois que... Ça fait depuis février qu'il n'a pas gagné. On regarde ce qui se passe en ce moment au rallye de Finlande pour lui. Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia, il ne faut pas l'oublier, triple champion du monde tous les deux en titre. Ils sont pour l'heure 2e de ce rendez-vous finlandais. 7e étape du championnat du monde. Et à l'issue de la première spéciale, l'Estonien Tanak et le Norvégien Mikkelsen sont premiers ex-aequo. Le Tour de France à la voile, 39e édition, régate dans le Var, à hier, journée musclée, ça a joué à touche-touche, regardez. Et victoire du jour, victoire même tout court pour Quentin Delapierre et ses coéquipiers Team Lorina Limonade Golfe du Morbihan, c'est le nom du bateau. Et avec ce succès, ils sont assurés de remporter le Tour alors qu'il reste un raid côtier et une régate aujourd'hui et demain à Nice dans les Alpes-Maritimes. On va terminer avec du surf, pas n'importe lequel, du surf tandem sur la plage nord de Biscarrosse dans les Landes dans le cadre du Kiwi Surf Festival. Il s'est tenu les championnats du monde de surf tandem, discipline spectaculaire qui se pratique en couple. Et il faut avoir entièrement confiance dans son partenaire. Les couples doivent réaliser des portées acrobatiques en équilibre sur la planche et dans les déferlantes. Le tandem landais, parce qu'ils sont locaux, Clément Cétran et Delia Birou, remportent le titre. Ils avaient déjà été sacrés champions du monde en 2010 et 2011. On peut former un tandem ainsi. Exactement, moi je le vois bien. Je ne sais pas qui porte qui, mais moi je me mettrais plutôt au-dessus. Au-dessus pour que ce soit plus joli, plus muscler un petit peu. Et puis surtout plus sportif. La grâce. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.